Jean-Pierre Bonnet, bonjour. Alors vous représentez ici la cave de Jaillance qui produit la fameuse Clairette de Die. Et je crois que vous êtes également vice-président de cette cave et que c'est presque une affaire de famille. Bonjour, effectivement, je suis vice-président de cette cave. Aujourd'hui, j'ai été donc sollicité pour venir tenir ce salon. Affaire de famille, on peut le dire comme ça, parce que mon grand-père était un fondateur en 1950 de la cave. Alors la Clairette de Die, c'est une vieille histoire. À quand remonte l'histoire de la Clairette de Die? Bon, l'histoire de la cave, c'est comme j'ai dit 1950, mais la Clairette de Die remonte à beaucoup plus, parce qu'on parlait de vin d'évoquence, donc à une époque qu'on n'a pas connue. L'époque des Romains, quand même pas? Si. Et alors quelle est la typicité de cette Clairette de Die? Je crois que c'est de la méthode ancestrale. Voilà, la typicité, c'est par rapport à la méthode champenoise, c'est une méthode entièrement naturelle, c'est-à-dire qu'on utilise le sucre et les levures indigènes du raisin. En d'autres termes, on n'ajoute pas de liqueur, on n'ajoute pas de sucre, on n'ajoute pas de liqueur, et le vin se travaille lui-même. Voilà, exactement. Le vin se travaille lui-même. Ça veut dire qu'il faut prendre un grand soin de la date de maturité, de la vendange. Il faut vraiment faire très attention pour pas altérer toutes ces capacités justement de fermentation et de sucre. Comment peut-on définir la cave de Jaillance, le nombre d'hectares, le nombre de bouteilles, le nombre de vignerons qui appartiennent à cette cave? La cave Jaillance, en quelques chiffres, c'est 1100 hectares sur une appellation qui s'étend sur 70 km de long, c'est-à-dire plutôt, vraiment en longueur sur la vallée de la Drôme, quoi. C'est 225 coopérateurs, c'est 130 collaborateurs qui œuvrent pour nous jour et nuit presque. Et une personne qui est là aujourd'hui. Voilà, au niveau des bouteilles, on commercialise 8 millions de bouteilles à peu près par an. Et on a bien sûr du bio depuis 20 ans. Depuis le début de la cave, il y a quelques viticulteurs qui ont fait une cuvée bio. Et aujourd'hui, ça représente 120 hectares, soit 12% à peu près, et on est en phase de pas mal de conversions. Le bio, c'est dans l'air du temps ou ça correspond à une vraie demande, à une vraie philosophie de la part de la cave et puis bien entendu des viticulteurs? Oui, c'est ce que je viens de dire, c'est qu'au niveau de la cave, il y a eu vraiment un groupe de viticulteurs qui sont en bio par philosophie depuis le début et qui n'auraient pas fait de viticulture s'ils n'avaient pas pu le faire en bio. Bon, néanmoins, aujourd'hui, bien sûr, on suit la demande qu'il y a. Bon, peut-être un peu exagéré parfois, mais on entend du bio un peu à toutes les sauces, mais voilà, au niveau de nos viticulteurs, on va avoir pas mal de conversions dans les années et on vise un doublement de nos surfaces bio là, sur les 5 ans. Voilà. Un doublement des surfaces bio dans les 5 ans, ça veut dire que vous allez passer à pratiquement au quart de votre production. Voilà, exactement au quart et pourquoi pas aller plus loin après si... Qu'apporte la culture du raisin bio, enfin la culture des produits agricoles en méthode bio? Est-ce qu'elle amène un petit plus sur la qualité des produits que l'on déguste? Sur la qualité du vin à déguster, moi je dirais non, parce que sur une exploitation bio, on a des bonnes vignes, on en a des moins bonnes, comme sur un conventionnel. Par contre, celui qui achète une bouteille bio, il achète une culture propre. Ce que je disais tout à l'heure, il sait que le ruisseau qui est à côté, il pourrait y avoir des truites sans souci, quoi. Il n'y aura aucun écoulement de pesticides, d'insecticides. Jean-Pierre, vous nous parlez de truites. Est-ce qu'on peut déguster des poissons, par exemple, avec votre clairette? Quelle est la couleur des clairettes que vous commercialisez? Et puis, avec quoi est-elle la plus agréable à déguster? Alors, si on parle Clairette de Die, c'est-à-dire notre moteur principal, qui est la tradition, donc qui est 100% muscat, là c'est pas poisson, ce serait plutôt dessert, ça se glace, voilà, ou éventuellement foie gras. Avec foie gras, elle passe bien parce qu'il reste 50 grammes de sucre par litre, donc c'est quelque chose qui... En valeur résiduelle, 50 grammes. Oui, voilà. C'est un vin de soif également que l'on peut boire à l'apéritif? Oui, mais bon, pour l'apéritif, on a d'autres choses. On a du crément de Die bio, donc, où il y a un peu de ligoté dedans, quelque chose de plus brut, méthode champenoise cette fois, et la Clairette de Die brute bio, que depuis cette année. À boire, bien entendu, toujours avec modération. Alors justement, à boire, montrez-nous un petit peu ce joli produit qui n'a plus la mousse parce qu'on l'a servi déjà il y a quelques minutes. Vous le définissez comment? De près, on peut voir, on voit parfaitement les bulles. Et puis la robe claire, légère, voilà, on voit un peu le soleil de nos coteaux, là. Hein.
Et puis moi, j'y vois un peu la peine que j'y mets, que j'y mets pour produire. Hein. Et puis la peine que vous mettez peut-être aussi à déguster avec modération. Encore une fois, Jean-Pierre Bonnet, vous représentez ici la cave de Dijaillance, un beau produit régional, un produit drômois qui également va avec beaucoup d'autres beaux produits, pour ne parler que du chocolat atteint l'Ermitage, pour ne parler que des caillettes et bien d'autres choses gourmandes. Merci et bon salon Objectif Bio ici à l'Espace Écully.